Djoubal, comment va le groupe à la sortie de cette trêve qui a permis de travailler, parce que vous êtes dans une série quand même de résultats compliqués au moment là de recevoir Brest. Oui, on a bien passé 2 semaines des entraînements. Ça fait du bien pour nous. Je pense qu'on peut progresser beaucoup. J'espère que le prochain match, on peut faire des choses différentes sur le terrain parce qu'on a besoin de casser cette victoire des défaites et j'espère que le prochain match, on peut sortir d'ici comme bon résultat. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette trêve, voilà, quand on dit on a travaillé, voilà, qu'est-ce que le staff a mis en place pour peut-être essayer sur les prochains matchs, voilà, de casser cette série et de repartir de l'avant? Je sens qu'à niveau défensif, on a bien parlé, on a bien discuté parce qu'il y a toujours des trucs à améliorer. Et je pense que cette semaine, on a bien parlé, même entre nous, euh, qu'est-ce qu'on a fait du bien, moins bien. Et bon, cette semaine, c'est après que les joueurs qui étaient là pour jouer là, ils ne sont pas tous ici, né, qu'ils sont arrivés hier, Yous hier, et les autres aussi. Ils n'étaient pas ensemble avec nous, mais les autres qui étaient ici, on a bien parlé. Et j'espère que les prochains matchs, on peut faire mieux les choses. Justement, tu parles de cette prise de parole, ça devait être le lundi après Lorient, en tout cas c'est ce que nous avaient dit quelques joueurs. Est-ce que dans ces moments-là, on parle, parfois peut-être on s'engueule un petit peu, on fait des critiques, on analyse ce qui peut être amélioré. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de toi? Est-ce que tu as l'impression que le groupe s'est davantage parlé et s'est dit un petit peu plus les choses? Oui, ça fait du bien parfois. Euh, c'est vrai que je crois que jusqu'à les 60 minutes contre Rennes, on a fait bien, même les matchs ici contre Marseille, et même là-bas contre Lille, on a fait bien, bien les choses, mais après, ça a été un peu difficile. C'est vrai qu'après, quand tu prends 5 buts, c'est pas facile de gérer ça. Ça, franchement, moi, j'ai même pas dormi. Et bon, on espère que ça fait pour nous, ça fait du bien parce que c'est difficile pour nous et ça, tous les joueurs aiment pas ça et j'espère que le prochain match et les autres qui viennent, on va faire du tout pour gagner du point. Que ça, c'est ça l'important, ça fait du point parce qu'on sait que le championnat il est long et il y a beaucoup de matchs et j'espère que le prochain match on peut faire une bonne victoire ici. Et après cette prise de parole où vous êtes parlé peut-être un peu plus en profondeur, est-ce que tu as eu l'impression que sur les 2 semaines d'entraînement, sur le match amical, vous étiez un peu plus remonté, on se parlait plus, on faisait peut-être plus les efforts ensemble? Est-ce que c'est là-dessus que ça a changé? Est-ce que tu as l'impression là, pendant ces 2 semaines de trêve? Ouais, on a fait un bon match amical là-bas. Mais c'est important, c'est le match qu'on va arriver à la Ligue 1. C'est ça, je pense comme ça. Je pense, et comme je parle avec les autres aussi, qui ont besoin de faire les efforts les uns pour les autres. Ici, notre différence, c'est ça, c'est qu'on se connaît beaucoup. Ça fait 2 ans que je suis là, mais les autres sont 4 ans, 5 ans, donc tout le monde se connaît bien. Ici, c'est une famille. Et franchement, quand c'est comme ça, quand tout le monde fait des efforts les uns pour les autres, c'est plus facile pour tout le monde. Et c'est ça qu'on a envie de faire. Comment toi tu te sens en Ligue 1? Voilà, nous, on t'a vu arriver en Ligue 2, on t'a trouvé très vite impressionnant. Et là, à l'image de l'équipe, face à quelques attaquants de Ligue 1, c'est plus difficile. Alors il y a aussi cette petite blessure quand même que tu traînes au genou. Voilà, comment toi tu te situes depuis le début de saison dans cette Ligue 1? Voilà, c'est des attaquants de haut niveau. Ils, ils- à niveau offensif, c'est totalement différent de la Ligue 2. Et ça, pour nous, les premiers matchs, c'est un peu flagrant. Et après ça, qu'on est habitué, parce que ça va vite, mais on est capable de faire. C'est collectivement qu'il faut s'adapter, parce que après le dernier match contre Lorient, le coach lui-même disait que l'équipe est encore dans l'adaptation à la Ligue 1, mais le problème c'est que les matchs s'enchaînent, il y a déjà 8 matchs de jouer. Voilà, tu es d'accord avec ça? Vous êtes encore en train de vous adapter tous à la Ligue 1 et finalement pour se mettre au niveau, ça va pas être individuellement, c'est tous ensemble qu'il faut y arriver?
Ouais, franchement, comme tu as dit, c'est déjà passé 8 8 matchs déjà. Ça, on n'a pas de temps pour attendre. J'espère franchement qu'ils rentrent sur le terrain, que la mentalité, c'est possible de faire des choses bien, c'est possible de gagner les matchs. Et donc voilà, c'est un challenge pour nous. Mais je suis 100% c'est possible de faire des choses mieux qu'on a fait jusqu'à là. Parce que les 4 derniers matchs, c'est un peu difficile pour nous. On a pris 4 équipes que c'est vraiment c'est difficile, qui passent pour le bon moment. Et avant ça, on a fait des bons matchs contre Rangers, contre les autres équipes aussi, contre Strasbourg et tout. Mais bon, j'espère que maintenant, on peut faire des choses différentes et commencer à gagner du point. Et toi, d'un point de vue personnel, au niveau physique, après ta blessure, est-ce que tu te sens à 100% ou pas encore? Non, je me sens 100%. Franchement, j'ai passé la semaine dernière, j'ai fait du soin et cette semaine, j'ai maintenu tous les entraînements et je me sens 100%. Euh, Il y a un match qui vous attend, et celui qui arrive et les suivants, ça sera face à des équipes en majorité qui jouent le maintien par rapport à ce que vous avez déjà affronté précédemment. Est-ce que tu sens qu'il y a un petit peu plus de pression justement par rapport au profil des équipes qui arrivent là? Oui, quand tu vas jouer contre des équipes comme ça, né, on sait qu'il va jouer comme nous pour la motion. Franchement, j'espère qu'il c'est pas de pression, mais c'est une bonne pression parce que c'est capable. Il y a chez nous, avec les supporters, euh, c'est 100% capable et on respecte beaucoup la prochaine équipe qui va arriver là, mais j'espère et tout le monde en parle que c'est possible d'avoir la victoire. Bonjour Jean-Marc, Bonjour. un petit mot sur le groupe après ces 2 semaines de trêve. Où en est l'infirmerie? Il n'y a pas eu de bobo qui est apte pour ce week-end, et notamment une question aussi sur Julien Janvier qui n'avait pas joué, je crois, l'amical. Est-ce qu'il peut être sur la feuille de match dimanche? En fait, les joueurs ont repris, dont Janvier. Et à part Gaëtan Charbonnier qui va reprendre la semaine prochaine par intermittence, tous les autres ont repris. Il y a les internationaux qui sont rentrés. Et aussi, non, on a eu juste un souci ce matin avec Raveloson. Parce que en fait, il me dit avec les heures d'avion, je vais le dos-bloquer. Voilà, donc à part lui, tout le monde est et à part aussi Charbot, voilà, Gaëtan, et puis bien sûr Théo Pellenard. Théo Pellenard qui, lui, voilà, ça prend beaucoup plus de temps, effectivement. Voilà. Donc ces joueurs-là, sinon tout le monde est à l'entraînement, voilà. Tout le monde est à l'entraînement. Si tu lui poses la question, oui, il est opérationnel. Oui, exactement. C'est souvent le cas. C'est ça le foot. Hein. Le foot, c'est que même le mec, s'il a un plâtre à la jambe, il te dit je joue. C'est exactement le tempérament des footballeurs. Ouais, c'est exactement ça. Mais bon, non, il est à entraînement. En plus, c'est quelqu'un d'athlétique, tout ça, donc il va rentrer en concurrence avec les autres. Oui. Comment se sont passées ces 2 semaines qui, forcément, vous étiez dans une série un peu de résultats difficiles. Ça a dû faire quand même du bien pour travailler certaines choses, malgré pas mal d'absents. Voilà, comment vous avez articulé ces 2 semaines et qu'est-ce qu'il en ressort avant cette réception de Brest? Non, il en ressort qu'on a travaillé d'une façon importante pendant ces 2 semaines, mais c'est surtout, ce qui en ressort, c'est que d'abord, on est très contrarié d'avoir perdu 4 fois, mais quelque part, comme je vous le dis sans arrêt et que je suis redondant, c'est un projet à mettre en place. Quand tu fais rentrer 8 joueurs nouveaux dans un vestiaire, tu peux le citer à tous les entraîneurs qui ont fait des biographies et qui se sont arrêtés. Quand tu es coach, c'est très compliqué.
C'est très très compliqué quand tu fais rentrer 8 joueurs nouveaux qui ne connaissent pas le club. D'ailleurs, si l'année dernière, et je fais esprit de vous le répéter pour vous le mettre bien dans vos crânes, si l'année dernière on est monté, c'est parce que depuis 2 ans et demi, on était avec 20 joueurs qui se connaissaient par cœur. Donc les 15 jours, c'est comment, quelque part, au bout d'un moment, on est capable, et il va y avoir cette Coupe du Monde qui va couper un peu, et effectivement, si tu es à ma place, tu veux gagner tous les matchs. Ça, c'est clair. Et quand tu es entraîneur, tu veux gagner tous les matchs. Mais comment tu es capable, effectivement, d'être de plus en plus fort au fur et à mesure de la saison, même si on est très contrarié d'avoir perdu ces 4 matchs. Maintenant, la trêve internationale, c'est un peu particulier pour les joueurs, mais on a fait un travail assez important. On a récupéré les joueurs. Et puis on est allé jouer au Paris FC, voilà, faire un match amical au Paris FC. Donc pour l'instant, ça se passe relativement bien, même si dans un vestiaire, quand il y a beaucoup de nouveaux, le coach il a encore plus de travail pour créer de la cohésion collective. Et justement, pour cette cohésion, les joueurs nous disaient qu'après Lorient, le lundi, ils allaient se parler, ils allaient faire un petit peu le point. Qu'est-ce qu'il en est ressorti concrètement? Parce que c'est des moments où on se parle, ou peut-être on s'engueule, on fait son autocritique. Qu'est-ce que vous avez ressenti de ce qui avait pu se dire dans le vestiaire, justement? Non, bon, déjà... ce qui est important, c'est comment, effectivement, dans le discours collectif, tu es capable, effectivement, d'amener les joueurs à avoir une cohésion collective importante. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que quand tu es footballeur professionnel, tu penses qu'à ta gueule, que ce soit très clair. Que ce soit très très clair pour vous. C'est pas comme quand tu es joueur de rugby ou autre chose, parce que tu as besoin de ton copain pour survivre. Quand tu es footballeur professionnel, tu penses qu'à ta gueule. Et que tu sois en CFA ou en CFA2, ou que tu sois... Et c'est encore pire quand tu es en Ligue 1. Ce qui est important, c'est comment tu gagnes ton pognon, comment tu peux être transféré, ou jouer au plus haut niveau. Donc, quelque part, les joueurs entre eux, c'est comment toi, tu es capable, avec un staff, de les amener à avoir une cohésion collective importante. Et comment tu es capable d'amener avec un certain nombre de joueurs, et pas un nombre important, à ce qu'il y ait une cohésion collective très très importante. Mais sinon, les joueurs, effectivement, certains sont capables d'exprimer leurs sentiments, mais la plupart des gens, le footeux, ils pensent qu'à sa gueule, il faut que tu le saches. Il y en a très 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 peu qui sont capables d'avoir une cohésion collective importante. Il y en a, certes, mais très peu. Alors c'est comment, quelque part, l'environnement, et ça tu peux être n'importe quel footballeur, toi tu peux jouer en district si tu veux, et t'es le même, je l'ai connu. Moi je suis allé à Libourne, CFA2, c'est encore pire, mais encore pire que les professionnels. Donc quelque part, quand tu es manager et que tu as une équipe de management, comment tu es capable effectivement, petit à petit, semaine après semaine, à amener une cohésion collective importante. Surtout quand tu as beaucoup de nouveaux. Je remarque par rapport à cette cohésion collective, pour le coup, est-ce que ça, pour l'avoir, puisque ça prend du temps à mettre en place pour l'avoir, il y a toujours la solution, ce que vous avez fait en début de saison, de mettre des joueurs qui étaient là la saison passée, notamment le triptyque intéressant Angers, Montpellier, Strasbourg, il s'est fait avec quand même très peu de recrues. Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Ça pourrait être... parce que vous parlez forcément d'un travail de longue haleine, on connaît le discours. Le problème, c'est que vous imaginez bien que, et vous le savez très mieux que nous, qu'il faut prendre quand même un peu de points pour aussi s'assurer un peu de sérénité. Oui, il faut prendre des points pour assurer la sérénité, ça c'est évident. Et votre discours va revenir en permanence si on ne prend pas de points. Ça, je comprends, ça va revenir. Vos questions vont revenir en permanence. Mais ce qui est important, c'est quelque part comment tu construis un projet petit à petit. Et comment tu es capable, parce qu'attention, le Money Time, il est, avec la victoire à 3 points, il n'est pas là maintenant, le Money Time. Mais c'est vrai aussi que tu as envie de gagner des matchs, mais
c'est quelque part aussi une gestion d'ensemble d'un club. Je ne vais pas être très impactant, parce que je n'ai pas envie d'être très impactant, parce que sinon je serais à la fois très très désagréable et il y aurait un licenciement direct. Mais pour être très très clair, c'est comment, quelque part, tu arrives à monter un projet avec des joueurs qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas tes protocoles. Comment tu arrives petit à petit à intégrer tout le monde, et surtout quand tu as beaucoup de joueurs, quand tu as pris énormément de joueurs, comment tu arrives à intégrer tout le monde. Et de ce point de vue-là, c'est le plus difficile pour un coach. C'est le plus difficile. Parce qu'à l'époque là, de Lucien Denis, eux, ils restaient 10 ou 15 ans dans le même club. Nous, on restait 10 ou 15 ans dans le club. Donc, 10 ou 15 ans dans le club, tu peux faire n'importe quel entraînement. Hein. Tu peux aller courir dans les bois, tu peux faire n'importe quoi. Les mecs, ils se connaissent par cœur. Même si tu ne touches pas le ballon. Et ça, c'est très important, parce que comment les joueurs sont capables d'anticiper le mouvement. Et quand tu as effectivement beaucoup de nouveaux joueurs, ça pose un problème. Et c'est pour ça aussi que, effectivement, il y a beaucoup d'anciens qui jouent et pour avoir des protocoles de jeu qui connaissent très très bien. Quand vous parlez là de vos protocoles sur les 2 derniers matchs, Djoubal en parlait juste avant, Rennes, il y a eu quand même 5 buts encaissés, Lorient, il y en a 3 en première période. C'est aussi c'est et offensivement et défensivement, où déjà il faut quand même accepter de se rassurer défensivement, parce que même si on sait que vous prenez un jeu offensif, votre équipe pourra difficilement prendre des points si elle en prend 3 en une mi-temps, quoi, j'imagine. Non, bien sûr. Mais c'est un peu particulier parce que c'est à la fois systémique et c'est à la fois complexe et multifactoriel. C'est pas juste une analyse très analytique. Le football, c'est le problème que l'on rencontre, nous, les entraîneurs, par rapport à vos discours à vous, c'est que c'est très analytique. C'est-à-dire que tu dis, voilà, là, tu prends pas de but, et alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, tu te rends compte que les derniers matchs, on a eu des gros problèmes de forme et de blessures par rapport à nos défenseurs. Sinon, les premiers matchs, tout se passait bien. Le problème, c'est qu'on a eu beaucoup de problèmes de blessures et de forme, de conditions physiques par rapport à nos défenseurs. Donc c'est pour ça. Mais évidemment, si tu m'écoutes à moi, j'ai pas envie de prendre de but. D'ailleurs, pendant l'année dernière, on n'a pas pris beaucoup, parce qu'on était très très solide. Et à l'extérieur, on est parmi les 2 meilleures équipes ou 3 meilleures équipes du championnat, parce qu'on ne prenait pas de but. Mais donc, bien sûr que tu n'as pas envie de prendre de but. Mais là, on est en Ligue 1. Et en plus, on a subi beaucoup de blessures sur le plan défensif, ce qui nous a obligés à faire des roulements, et ce qui pénalise beaucoup, quand tu arrives en Ligue 1, ce qui te pénalise beaucoup, parce que tu fais beaucoup de roulements dans la compétition de l'équipe. Est-ce que les derniers matchs, justement, vous ont poussé à une réflexion sur, non pas la tactique, mais peut-être certains ajustements à faire par rapport à votre schéma de jeu, où ça ne rentre pas du tout en ligne de compte parce que c'est ailleurs qu'il faut trouver les solutions, selon vous? Non, ça ne rentre pas en ligne de compte. Moi, le schéma de jeu, il a toujours été le même. Ou alors tu me licencies, tu me vires, et tu vas te faire foutre. Ou alors le schéma est toujours le même, que ce soit très clair. Mais c'est pas pour ça que j'avais envie de prendre des buts, parce que je leur enseigne ça aussi. D'accord, c'est tout. Voilà. C'est la première fois que vous allez affronter votre ancien club Brest depuis que vous êtes à la GIA, je crois bien. C'est un petit peu les retrouvailles. Vous auriez certainement voulu les affronter en étant peut-être un peu plus léger, mais concrètement, qu'est-ce que vous ressentez avant d'affronter Brest, ce match par rapport à l'histoire qui vous lie avec ce club avec lequel vous êtes monté? Non, c'est pas, sincèrement, par rapport à ça, les journalistes brestois m'ont posé la même question. C'est pas du tout... pour moi, c'est un match... autant j'ai vécu des moments fantastiques avec le Stade brestois et avec les Ultras, parce que c'était vraiment phénoménal. J'ai adoré. Et j'ai passé des moments, j'ai passé 3 ans fantastiques, parce que c'est vraiment très, très, très agréable.
c'était vraiment le pied. Et on avait aussi un groupe très dynamique, un vestiaire très, très dynamique, très tonique, c'était fantastique. Mais par rapport au match en lui-même, non, pour moi, c'est un match, tu vois, même si tu cites Brest, pour moi, c'est un match comme un autre, tu vois, c'est pas quelque chose de singulier ou différent. Parce que des matchs, j'en ai dirigé des centaines et des milliers, et voilà, donc, et ça m'est arrivé très souvent de rencontrer voilà, des équipes dans lesquelles j'avais évolué. Mais autant j'ai passé des moments fantastiques dans ce club, des moments extraordinaires, autant c'est pas quelque chose de singulier et différent par rapport à notre adversaire. Même si j'en connais 2 ou 3 qui sont des amis. Voilà. C'est vrai, lesquels? Des joueurs. Lesquels? Bekebla, Chardonnay, voilà, par exemple. Ouais. Ça s'échange des petits textos pour se chambrer un petit peu avant ou c'est silence radio? Non, non, pas du tout. Non, non, ils ont pas, ils veulent pas déranger le coach, je crois pas. Mais par contre, je les ai déjà vus, ouais, plusieurs fois. Ouais. Jean-Marc, là, forcément, bon, on insiste sur les 4 défaites de suite qui ne sont pas face à des adversaires anecdotiques, hein. C'était une série très très compliquée. Là, vous enchaînez en 2 semaines Brest, Clermont, qui sont 2 adversaires qui paraissent sur le papier des concurrents un peu plus directs dans l'objectif qui est le vôtre du maintien. Est-ce que ça rend les matchs quand même indirectement un peu plus importants pour le groupe? Il y a l'envie de rebondir, mais en plus, c'est des adversaires pas anecdotiques dans la saison qui sera la vôtre, quand bien même elle sera assez longue. Oui, oui, elle sera assez longue, mais c'est pas, sincèrement, par rapport à ça, quand tu joues Lyon et Marseille, tu as toujours le sentiment que tu peux aller faire match nul et prendre un point à chaque fois, et en fin de match. Donc, par rapport au nombre de matchs que j'ai effectués en tant que joueur ou entraîneur, tu ne sais pas si contre Brest, Clermont ou n'importe quelle équipe du bas de classement, tu risques de prendre des points. Donc, si effectivement, vous, l'environnement, c'est la question principale que vous posez. Comment tu prends des points sur les petits? Mais ça, c'est l'environnement. Parce que tu peux très bien prendre des points contre des gros d'ici 1 mois, 2 mois ou 3 mois et pas prendre de points contre les petits. Donc c'est vrai que... Mais ça, on me l'a déjà posé 30 fois cette question, 40 fois. L'environnement, autour de moi, on me dit « Ah ouais, tu vas rencontrer les petits, tu vas les battre. » Ouais, ferme ta gueule, ça va. Ça va. Parce que tu sais pas. Parce que tu sais pas si tu peux pas battre Marseille ou PSG un jour si tu es en pleine bourre. Et pareil pour le football. Ça, tout le monde sait. Tout le monde sait au football que des fois, tu as le petit qui peut aller battre le très très gros sur 90 minutes, 95 minutes. Donc, quelque part, pour moi, c'est souvent qu'on me dit que cette question-là qui me revient. Mais quand tu as été joueur et entraîneur pendant 40 ans ou 45 ans, tu te dis, c'est lourd. Voilà, c'est tout.